Comment ouvrir sa chaîne YouTube en 2025 est le titre de cette vidéo. Alors, nous allons vous montrer dans cette vidéo comment ouvrir sa chaîne YouTube et de la paramétrer de A à Z. Cette vidéo sera un peu plus longue parce que ici, nous allons entrer vraiment dans les paramètres avancés de YouTube. Donc, je vous prie d'être attentif, de rester jusqu'à la fin. Donc, sans toutefois tarder, je vous dis d'abord bienvenue sur 7 minutes, votre chaîne de confiance qui traite tous les sujets concernant l'informatique, et les réseaux sociaux et le marketing digital. Donc, on commence. D'abord, pourquoi créer une chaîne YouTube? Je pense que beaucoup de gens ont déjà eu à présenter tout ce que l'on pouvait faire avec YouTube. Et là, j'ai juste pris un petit exemple avec cette chaîne-là que je vais essayer de décrypter juste un peu. Alors, cette chaîne, elle a plus de 7 millions d'abonnés. Si je vais sur YouTube Ledge, je peux, juste avec le lien que je colle ici, faire la recherche et avoir un peu plus d'infos sur la chaîne. Alors, c'est une chaîne qui est monétisée. Vous voyez là, c'est vert. Channel monetized. Elle est en France, créée en 2026. Plus de 1600 vidéos publiées. Catégorie film et animation, très important. Je vais vous dire pourquoi. Et nous constatons qu'elle a généré plus de 49 millions de dollars depuis sa création en 2006. Je vous laisse juste imaginer le potentiel de YouTube. Donc, cette chaîne n'a que 7 millions d'abonnés. Nous avons d'autres chaînes qui en ont bien plus. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous montrer comment créer une chaîne comme celle-ci, la paramétrer avec tout ce qu'il faut vraiment qu'elle soit présentable, professionnelle et ainsi de suite. Par la suite, nous verrons aussi comment faire pour obtenir ce symbole-là. En fait, ce symbole, ça signifie juste que ça, c'est une chaîne reconnue, professionnelle. Voilà, c'était ça le mot. Et même ici, vous allez voir, vous avez ce checkmark-là qui dit que c'est YouTube reconnaît une chaîne officielle. Disons ça comme ça, c'est une chaîne officielle. Ici, c'est juste un peu différent parce que ça, c'est une chaîne de musiciens et ici c'est une chaîne normale comme toutes les autres, ce qui fait qu'en général vous n'allez voir que ce symbole ci là. Donc il n'y a que chez les musiciens que vous allez voir ce symbole de note de musique. Par exemple, si nous allons chez je pense que tout le monde le connaît, lui aussi il a cette note de musique. Et si nous amusons à regarder aussi ce que gagne cette chaîne, nous allons voir que elle est monétisée. L'artiste nigérian, vous le connaissez certainement, situé au Nigeria. Donc j'exhorte vraiment tous ceux-là qui veulent arrondir la fin du mois à se lancer sur YouTube dès aujourd'hui. Créé en 2014, vous voyez, plus de 5 millions de dollars. Plus de 5 millions de dollars. Donc, j'ai même pas envie de faire la conversion. Vous pouvez le faire vous-même et puis vous allez voir en fait tout ce qu'on peut faire sur YouTube. Donc, à la fin de cette vidéo, nous allons lancer un challenge. Je vous donnerai plus de détails avec le temps. Donc, restez jusqu'à la fin. Et on commence. Donc, pour créer une chaîne YouTube, nous avons premièrement besoin d'un compte Google. C'est impératif, c'est incontournable. Donc, vous allez aller sur Google. Ce que vous allez faire, c'est, si vous avez déjà un compte Google, vous vous enregistrez juste normalement. Si vous n'en avez pas, vous devez créer un compte. Donc, je vais créer un compte personnel. Le nom, je sais pas moi, vous donnez un nom,
suivant. Date de naissance, on va prendre juin. Je vous conseille fortement de mettre les informations réelles parce que à la fin, en fait, lorsqu'il va falloir activer la monétisation de votre compte, on va vous demander les informations qui sont donc les informations exactes que l'on retrouve sur votre carte nationale d'identité, parce que la carte nationale d'identité sera aussi demandée, donc il y aura comparaison. Donc je vous exhorte à mettre vraiment les données exactes telles que sur votre carte d'identité ou bien sur votre passeport. Donc nous allons mettre 1990 par exemple. Là je prends juste un exemple, c'est pour vous montrer, mais mettez exactement les informations exactes, parce que plus tard vous verrez ça, vous en aurez besoin. Donc ici là on me demande soit mon adresse email ou bien je sais pas trop. Je vais dire je n'ai pas d'adresse mail, donc on va me demander de créer une adresse. Je vais mettre Julien Zamba. Je vais essayer de voir si c'est déjà pris ou pas. Vous voyez, on me dit que c'est déjà pris. Je peux ajouter 79 ou bien 7 ou bien juste changer. Bah, je vais mettre comme ça. C'est pris, c'est mot de passe. Suivez juste les étapes. Là, je suis obligé d'aller un peu vite, sinon la vidéo sera assez longue. Donc ici, si vous voulez vous visualiser ce que vous avez écrit, vous cliquez juste dessus, vous allez voir ce que vous avez écrit là. Moi, je vais continuer. On vous demande un numéro de téléphone. Ça, c'est juste pour vérifier quoi, que ce n'est pas un robot. Donc, mon numéro. Vous pouvez choisir ici le pays dans lequel vous êtes. Puis, c'est tout. Donc, je vais choisir le pays. Donc, là, je vais mettre un numéro. 5984. Donc là, je suis censé obtenir un code par SMS. Et remarquez bien ici que vous avez un temps, bon, c'est pas très important. Je veux dire, il faudra le mettre le plus vite possible. Donc, j'ai eu le code 14 26 et je continue. Recovery email, c'est juste une adresse email que vous mettez au cas où vous perdez l'accès à votre compte. À travers cet email, cette adresse mail là, vous pouvez récupérer votre compte. Alors je vous conseille de mettre une autre adresse mail. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez juste passer, mais je dis c'est très important. Là je démontre juste, donc là je passe, voilà, adresse mail, je passe. Là je vais choisir une seule étape, elle est plus rapide. Donc nous allons continuer, vous allez accepter, confirmer, ok. Et là vous avez créé un compte Google, comme vous pouvez le voir là. Ce sont des informations de sécurité, parce que si quelqu'un tombe sur votre mail et qu'il parvient à hacker votre mot de passe, croyez-moi, c'est devenu très facile de nos jours avec l'avancement de l'informatique. Nous verrons certains cas sur cette chaîne, toujours dans d'autres différentes vidéos. Comme je vous ai dit, nous traitons aussi de tous les thèmes concernant la cybersécurité. Donc c'est très important, prenez le temps d'ajouter soit une autre adresse email ou bien un numéro de téléphone pour sécuriser votre compte. Donc
Ce que nous allons faire ici, vous avez déjà un compte Gmail. Il est là. Si vous cliquez dessus, vous allez aller dans vos mails. Mais ce qui t'intéresse pour l'instant ici, c'est YouTube. Regardez toutes les applications qui sont liées à votre compte Google. Ouais, vous avez accès à tout ça, à tout ceci. C'est l'un des meilleurs fournisseurs d'email actuellement et je le conseille fortement. Donc, nous allons cliquer ici sur YouTube. Vous voyez que nous allons accepter, bien sûr. Et vous avez un compte YouTube. Bon, là, ce n'est pas encore ce que nous voulons. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Nous avons un compte Google, mais nous n'avons pas de canal YouTube. C'est deux choses différentes. Donc, pour ce faire, nous allons aller ici. Et nous allons aller sur Create Channel, donc créer un canal. Ici, ça sera le nom qui va s'afficher sur votre chaîne. Un peu comme ici, voici le nom du canal. Et là, ce qui suit en bas, c'est ceci. C'est très important. Donc, je vous conseille de le paramétrer immédiatement. Bon, le nom de votre chaîne, vous allez écrire, je sais pas moi, un truc pareil. Et puis ici, vous allez mettre, vous pourrez remettre la même chose, mais sachez juste que ici, c'est le nom qu'on va pouvoir donner sur YouTube pour pouvoir vous retrouver facilement. Parce qu'avec celui-ci, ça sera un peu difficile de vous retrouver. Ça, c'est juste le nom qui va s'afficher comme je le disais sur votre chaîne. Et celui-ci va aider la plateforme à facilement vous retrouver. Donc, lorsque quelqu'un va taper ça, même si c'est sur Google juste, la personne pourra facilement vous retrouver. Donc, essayez d'écrire quelque chose. Donc, lorsque on nous dit que tout va bien, tout est green, on peut donc aller sur Create Channel. On attend, ça tourne. Et là, nous avons créé notre premier canal YouTube. Donc, nous allons maintenant entrer dans les paramétrages ici. Si vous allez sur Customize, vous allez pouvoir ici paramétrer toute la page. Donc, nous commençons par ici. Alors, ça, c'est la bannière. Cette bannière est justement ce que vous voyez ici, cette partie. Donc, pour ceci, nous allons aller sur, il y a plus, il y a Pexels. Par exemple, nous allons chercher des images de bonne qualité et puis de 100 droits dessus en fait. Si vous avez déjà vos images et tout, vous pouvez juste les prendre et puis arranger votre chaîne comme vous le souhaitez. Je vous montre juste comment ça fonctionne. Donc, nous allons prendre, je sais pas moi, quelque chose. Non. Prenons ça. On va télécharger. Comme je dis, ce sont des images libres de droit et gratuits. Télécharger. Nous allons venir là, upload. Cliquer à download. On va mettre ça là. Donc, sur d'autres appareils comme tablette et téléphone,
voilà la partie qui sera visible. Donc là, vous pouvez monter, descendre. Voilà la partie qui sera visible. Maintenant, sur les ordinateurs, comme ici, voici la partie qui sera visible, donc toute la partie ici. Maintenant, sur les postes téléviseurs, sur une télé par exemple, lorsque la personne va aller sur YouTube et tomber sur ta chaîne, voilà ce qui va s'afficher. Vous voyez, donc tout est délimité. On vous montre déjà tout comment est-ce que ça se présentera. Donc, si vous êtes d'accord avec tout ça, comme je dis, vous pouvez modifier, vous pouvez changer, ainsi de suite. Donc, vous allez sur OK. Ça va prendre un peu de temps et puis ça va s'afficher. Pendant ce temps, nous allons chercher la photo de profil. Si vous avez votre photo, vous allez juste mettre ça là. Sinon, nous allons chercher peut-être ça. Comme je dis, c'est juste un exemple que je vous donne. Donc, nous allons aller aussi à Upload. C'était ça, je pense. Ouais. Donc, ce sera ça. Si vous êtes d'accord, vous pouvez aussi ouais, vous pouvez paramétrer ça comme vous voulez. Et puis, OK. Donc, ayant déjà fait tout ça, vous voyez un peu comment ça sera. Ça, c'est sur un poste de télé, sur un ordinateur, sur un téléphone, comme je vous l'ai indiqué. Vous pouvez déjà aller sur Publish, que ces informations soient déjà enregistrées, parce que la photo là, les deux, ça va prendre un peu de temps avant de s'afficher sur votre page. Donc, je mets déjà publié. En attendant, nous allons remplir les autres informations. Donc, ici, vous avez encore une fois l'occasion de changer le nom de votre page. Et l'alias ici, vous pouvez aussi changer. Mais comme je vous l'ai dit, cette alias, vous ne pouvez la changer que après 14 jours. Donc, si je la change là maintenant, je ne pourrai changer que dans 14 jours. Donc, cherchez vraiment, utilisez vraiment quelque chose qui va rester, quoi. Généralement, c'est lorsque je change une fois, je n'ai plus trop besoin de changer, à moins que peut-être après un certain temps, vous décidez de changer peut-être le nom de votre page et puis changer d'alias, et ainsi de suite. Bon, ça dépend de vous en fait. Sachez juste que ce côté-ci, vous ne pouvez pas le changer comme vous voulez. Le nom, vous pouvez changer à tout moment, ça ne dérange pas, mais ici, c'est 14 jours. Ah, même ça, c'est restreint aussi à 14 jours, vous voyez. Donc, là, faites attention. Pour nom, ici, nous n'avons pas trop besoin de changer quoi que ce soit ici. Ici, mais vous mettez juste la description de votre site. Donc, la description de votre page. Ici, vous avez la langue. Vous devez sélectionner la langue principale de votre page. C'est français. Vous allez mettre la description là. Et maintenant, vous avez la possibilité d'ajouter une autre langue. Donc, votre site, votre page va s'afficher en français ainsi. Et la description en anglais, par exemple, on pourrait mettre allemand et ainsi de suite. Donc, mettez tout et puis OK. Donc, lorsque quelqu'un va ouvrir votre chaîne sur un ordinateur qui est configuré en anglais, c'est plutôt la version en anglais qui va s'afficher. Là, vous avez la possibilité de paramétrer et effacer. Donc, que la chaîne reste à la langue qu'on aura paramétrée. Ici, vous avez le lien de votre page. Alors, ce lien-ci et celui-ci que vous paramétrez ici renvoie à votre page.
Juste que ce lien, vous ne pouvez pas le modifier. Il est inchangeable. Donc, je vous conseille, lorsque vous voulez partager votre lien, peut-être sur une plateforme ou bien dans un groupe, ainsi de suite, je vous conseille de toujours donner ce lien parce que lui, il est inchangeable. Celui-ci, si je l'ai envoyé à un ami, ce lien, si je l'envoie à un ami et que 14 jours après, j'ai changé l'alias, ça veut dire que le lien que j'aurais envoyé ne sera plus valable. Il ne ramènera plus à rien. Pourtant, celui-ci, peu importe, même si c'est dans 50 ans, vous cliquez dessus et il vous ramènera bien sûr sur cette page si elle est toujours active. Bon, ici vous avez la possibilité d'ajouter des liens. Peut-être vous pouvez ajouter le lien de votre site internet, de Facebook et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez ajouter, donc vous avez juste peut-être Facebook. Ah. Donc là je mets donc vous allez mettre le lien de votre page Facebook là ou bien votre site internet. Vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc on va mettre ça ici. L'email adresse c'est un email à travers lequel on pourra vous contacter. Donc cet email là sera visible sur votre profil. Je vous déconseille fortement de mettre l'email de votre chaîne. Je vous déconseille le mettre. Donc trouvez une adresse email que vous allez mettre là. Elle n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous voulez, peut-être si vous avez des services, vous vendez des services et vous voulez qu'on vous contacte par email, vous pouvez mettre votre email d'entreprise là et puis c'est à travers cet email que les gens vous contacteront. Alors, ce que beaucoup de gens négligent, c'est le watermark. Le watermark, en fait, c'est toujours cette icône là qui apparaît. C'est un filigrane et celui-ci apparaît dans l'angle inférieur droit de votre vidéo. Il sert notamment à revendiquer les droits d'auteur afin de protéger votre contenu en ligne. Donc ici l'image doit faire 150 x 150 pixels comme vous pouvez le voir. Bon là je vais prendre juste n'importe quoi. Ça peut être juste un logo en fait. En général c'est mieux que ce soit un logo qui va s'afficher comme ça sur votre vidéo loin en bas. Donc vous pouvez choisir où est-ce qu'elle va s'afficher. Elle va s'afficher à la fin de la vidéo, au début de la vidéo ou bien pendant toute la vidéo. Donc là je vous laisse le choix. Je vous laisse le choix, mais je vous dis c'est quelque chose d'important parce que ce logo en fait va en quelque sorte authentifier votre vidéo. Donc si vous avez fini ici, nous pouvons aller sur cette deuxième partie. Ici c'est juste choisir. Bon, je vous conseille d'activer ça et puis c'est tout. Vous pouvez tout ranger ici comme vous voulez. Bon, je trouve juste que c'est plus joli, c'est plus présentable lorsque tout est rangé ainsi. Et ça, vous allez voir ça lorsque vous aurez déjà plusieurs vidéos sur votre chaîne. Vous allez voir que tout sera rangé. Un peu comme sur cette chaîne, vous allez voir que tout sera rangé par catégorie. Vous voyez, tout est rangé, c'est propre, c'est clair et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vous le conseille fortement, juste activer là et puis lorsque vous aurez assez de vidéos sur votre chaîne, vous pourrez venir ici là changer l'ordre des choses et ainsi de suite. Donc, si tout est terminé, nous allons aller sur Publish. Publish, enregistrer justement pour pouvoir enregistrer toutes les modifications qui ont été faites. Donc voilà comment est-ce que votre chaîne se présente. Elle prend déjà forme. Là nous n'avons pas encore terminé. Je voulais encore vous parler de quelques de ces onglets ci là. Donc ici
Bon, c'est juste le dashboard. Lorsque vous allez ouvrir votre page, lorsque vous aurez les abonnés et tout va s'afficher ici. Vous allez voir les vidéos en vedette et tout. Contenu, ici dans le contenu, vous allez voir la liste de vos vidéos publiées. Vous allez voir le nombre de vues, les commentaires, les likes, les dates, quand ça a été publié et tout ça, les restrictions, si vous avez violé certaines lois de YouTube et ainsi de suite. Vous pouvez voir vos shorts là, peut-être si vous avez fait un live, si vous avez fait un live, si vous avez des playlists, des podcasts. Et ici dans l'onglet promotion, c'est juste YouTube vous donne désormais la possibilité de booster vos vidéos en fait directement sur la plateforme. Donc vous allez juste venir ici, lorsque vous aurez déjà des vidéos, choisir votre vidéo, aller sur booster, payer et puis votre vidéo sera boostée. Bon, pour ceux qui sont intéressés, premièrement pour la création de compte YouTube et paramétrage boosté et ainsi de suite, vous pouvez écrire en commentaire, je vais vous contacter et puis on verra ça. Comme je dis, j'ai aidé déjà presque une trentaine de personnes à monétiser leur contenu YouTube en moins d'un mois et demi, donc 40 jours en général. Donc obtenir si on va ici sur earn, ça veut dire gagner, donc d'obtenir les 1000 abonnés et les 4000 de visionnages. Ça c'est ici, c'est généralement celui qui abat beaucoup de gens, c'est où beaucoup de gens se découragent parce que c'est extrêmement pénible pour avoir 4000 heures de visionnage. Ce n'est pas aisé. C'est donc là où j'aide ceux qui veulent se lancer à les obtenir facilement. Comme je dis, généralement entre 30 et 45 jours, vous avez ici plein et puis vous pouvez activer votre monétisation. Donc ça sont les conditions. Soit vous avez 4000 heures de visionnage, soit vous avez 10 millions sur les shorts. Les shorts sont juste des vidéos de moins d'une minute. Les vidéos de moins d'une minute sont appelées shorts, comme cette vidéo par exemple. Ouais. C'est une vidéo de moins d'une minute et elle s'affiche aussi comme vous l'avez vu là, de manière verticale et non horizontale comme les autres vidéos YouTube, donc un peu comme les vidéos TikTok. Donc ici vous pouvez encore faire certains réglages et tout ça. C'est si vous avez remarqué, c'est où on était là tout à l'heure. Et ici libéré, vous avez certains sons libres de droit que vous pouvez utiliser dans vos montages vidéo. Donc toutes ces musiques là, vous pouvez les utiliser dans vos vidéos sans être sanctionné. Donc vous pouvez aller là juste sur download pour télécharger lorsque quelque chose vous plaît. Vous allez juste dessus et puis vous téléchargez et puis vous pouvez inclure ça dans vos vidéos. Tous ces audios sont libres de droit. Il y a vraiment beaucoup de catégories. Donc et si vous allez sur setting ici en bas, ça c'est un autre côté que beaucoup de gens négligent, qui est d'ailleurs très important. Ici vous allez choisir la monnaie que vous voulez utiliser dans votre chaîne. Vous voyez ici, vous avez même le franc CFA. Donc là je vais prendre l'euro puisque je suis en Allemagne. Et channel ici, vous pouvez sélectionner justement le pays, comme vous l'avez vu ici. Vous avez vu Nigeria. Je vous ai dit que ça c'était des informations très importantes.
toutes ces informations-là. Donc, vous devez paramétrer tout ça ici. Country, donc moi, vous choisissez votre pays. Contrairement à d'autres plateformes, même dans tous les pays qui sont cités ici, là, vous pouvez activer votre monétisation. Donc, sur YouTube, ne vous dérangez absolument pas parce que sur TikTok, par exemple, il n'y a que quelques pays qui ont accès à la monétisation. Bon, la monétisation sur les vues, parce qu'il y a plusieurs types de monétisation. Nous en parlerons dans d'autres vidéos. Donc ici, là, vous choisissez votre pays. Keywords, ce sont juste des hashtags, si on peut le dire comme ça. Vous allez juste écrire les mots clés en fait de votre catégorie, donc du genre de vidéo que vous voulez mettre en ligne. Avec une virgule, elle se transforme en hashtag. Donc, vous voyez, virgule, et puis c'est tout. Là, nous allons nous pouvons entrer dans Advanced Setting. Prenez le temps de lire et ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque vous allez programmer ça ici, lorsque vous allez paramétrer tout ça ici, vous ne serez plus obligé de faire tous ces paramètres lorsque vous allez mettre les vidéos en ligne. Ça sera considéré comme paramètre standard pour toutes les vidéos que vous allez mettre en ligne. Donc, si vous allez ici, vous pouvez spécifier un certain type. Peut-être si vos vidéos, le titre de vos vidéos doit commencer par formation ou bien quoi, je sais pas, vous pouvez paramétrer ça ici, une description. Et ça, je vous conseille fortement de faire. Vous pouvez mettre une description ici. On va copier un texte là quelque part. Donc, toutes les vidéos que vous allez mettre en ligne, cette description sera automatiquement ajoutée à la description de votre vidéo. Donc, vous n'aurez plus qu'à augmenter d'autres informations nécessaires pour qui décrit la vidéo que vous allez mettre en ligne. Donc, je vous conseille fortement de remplir surtout la description ici. Cherchez une description, bien sûr, allez copier des textes bien faits sur internet partout et puis vous faites juste quelques modifications pour que ce soit bien sûr présentable et puis vous venez mettre ici visibilité. Toutes mes vidéos doivent être publiques. Là, je mets public. Nous pouvons entrer ici dans les paramétrages avancés. Standard license, moi je laisserai comme ça. Très important, la catégorie. Je vous l'ai montré ici. Catégorie musique. Et ici, vous avez vu le RPM sur chaque catégorie. Vous voyez, musique est placée en dernière position. Animaux, vous avez 2,3 $. Ça, c'est pour 1000 vues. Hein. Ce qu'on vous paye pour 1000 vues. Vous voyez que si on va au niveau de la science et technologie, pour 1000 vues, on vous paye 11,44 $. Donc, pratiquement 10 fois plus que la catégorie musique. Donc, si lui, il était dans la catégorie musique, ça, ce montant devait être même dans environ 50 millions, 50 millions autant pour moi. Juste pour que vous sachiez pourquoi est-ce que c'est très très important de choisir la catégorie. Malheureusement, beaucoup de gens ne le paramètrent pas, ce que je trouve dommage parce que c'est très important. Bon, ici, nous allons mettre éducation. Nous allons mettre éducation parce que ici, nous vous formons à bien débuter sur YouTube et à y gagner aussi des sous. La langue, toutes les vidéos sont en français. C'est vrai qu'on a d'autres chaînes en anglais et en allemand. Mais pour l'instant, les vidéos sur cette chaîne sont en français.
Ça, vous n'avez pas forcément besoin. C'est juste, généralement, je prends le premier. Pas très important, de toute façon. Voici le plus important, catégorie et langage de la vidéo. Et ces paramètres ici là, si un jour vous mettez une vidéo en ligne qui n'est pas justement en français, en mettant la vidéo en ligne, vous aurez l'occasion aussi de modifier. Comme je dis, ça c'est, nous sommes juste en train de faciliter la tâche après pour que toutes les informations que nous sommes en train de faire ici soient standards pour toutes les autres vidéos. Mais en mettant une vidéo en ligne, vous avez la possibilité toujours de modifier ce que vous souhaitez. Ça, bon, titre, vous choisissez une langue, c'est pas très important. Commentaire on, ça veut dire que vous donnez la possibilité aux gens de commenter les vidéos. Moi, je laisse oui. Et modération basique, donc ceux qui viennent souvent écrire des mots méchants dans les commentaires, ainsi de suite, vous pouvez les restreindre. Vous pouvez restreindre ça de telle manière que lorsque la personne écrit un mot qui est fiché, que le commentaire attende une approbation avant d'être affiché. Ça veut dire que je vais accepter que le commentaire soit affiché avant qu'il sera affiché. Donc, si vous avez terminé là, vous mettez save et ça va prendre le temps. Save, ça veut dire que votre compte est enfin prêt. Donc, tout ce qui vous manque maintenant, c'est de mettre votre première vidéo en ligne. Comment mettre votre première vidéo en ligne? Vous allez aller juste sur le plus là. Vous voyez, vous avez mettre une vidéo en ligne, aller en live, créer une playlist, créer un podcast. Donc, vous avez tout ça. Voilà tout ce que vous pouvez faire dès lors que votre compte a été bien paramétré. Donc, ce que je fais, c'est une vidéo en ligne. Je sélectionne là. Vous pouvez aussi porter juste la vidéo et venir la déposer ici. Tout ça va marcher. Donc, je sélectionne ma vidéo. C'est juste une vidéo quelconque. Open. Donc, vous allez voir que voilà les informations que j'ai mis au préalable. Vous voyez que ici, là, il y a déjà un début de description. Tout ce que je peux faire, c'est ajouter maintenant la description de la vidéo que je suis en train de vouloir mettre en ligne. Mais vous voyez que ça est déjà automatiquement là. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre le titre. Le titre, c'est ce qui va s'afficher. Prenons par exemple ce qui va s'afficher ici, comme ça. Vous voyez, c'est ça le titre. La description maintenant, c'est lorsque on ouvre la vidéo, on lit la description et tout. Vous voyez que les informations que j'ai mis là sont. Et même si nous allons aller progressivement. La couverture, vous pouvez mettre votre couverture ici. Bien sûr, il me dit que pour pouvoir mettre une couverture, il faut que je vérifie d'abord mon compte. Puisque nous avons ouvert le compte, mais nous ne l'avons pas vérifié. Pour la vérifier, je dois mettre soit un numéro de téléphone ou du moins vérifier quoi. Lorsque je vais dans mon compte, on me demande de vérifier. Vous allez voir ça affiché quelque part là. Je crois que on y était. Je vous ai montré ça au début de la vidéo, je pense bien. Et lorsque vous avez vérifié votre compte, voilà. Là, voilà, vous voyez. Lorsque vous avez sécurisé votre compte, tous les autres paramètres seront automatiquement disponibles. Donc là, vous pourriez mettre une photo de couverture. Lorsque vous voyez par exemple cette vidéo là, vous voyez la photo de couverture. Vous voyez, c'est une photo en fait qui
pousse les gens, qui attire les gens à cliquer sur la vidéo. Donc, si vous n'avez pas encore de playlist, vous pouvez en créer une. Nous allons créer une playlist ou bien un podcast. Les playlists, en fait, ce sont des listes. Bon, playlist, vous savez ce que ça signifie. Donc, vous pourriez dans la playlist accumuler plusieurs vidéos qui parlent du même thème. Donc, si je veux dire formation YouTube, ici je mets la description, et puis elle doit être publique. Et comment est-ce que les vidéos qui vont entrer dans la playlist seront publiées? J'ai choisi la date de publication. Vous pouvez dire que ou bien il faut aussi mettre ceux qui sont plus populaires seront affichés plus haut. Create, et là j'ai ma première playlist. Je peux créer d'autres playlists si je veux. Là je la sélectionne, down. Donc cette vidéo va entrer dans cette playlist. Maintenant, si votre chaîne est pour enfants, un peu comme nous l'avons vu là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire que oui, elle est juste pour enfants. Ça veut dire que c'est une chaîne spéciale pour enfants, et il y a certains paramètres en fait dans les moteurs de recherche qui vont faire telle sorte que ce soit affiché majoritairement qu'aux enfants. Donc non, elle n'est pas faite uniquement pour les enfants. Ça, je vous conseille de cocher là parce que ma vidéo est ouverte à tout le monde. Maintenant, l'âge de restriction. Si c'est une vidéo si votre vidéo est pour un public adulte, vous allez cocher là, et je vous conseille vraiment de le faire si c'est le cas, sinon votre vidéo sera signalée et bloquée. Donc si votre vidéo contient je sais pas trop, nudité, des trucs pareils, je vous conseille de signaler ça ici, sinon votre vidéo sera bloquée, et si vous le faites plusieurs fois, peut-être votre compte peut être banni à jamais. Ça, j'en ai connu. Plus, ouais, bon, toutes ces informations, en fait, comme je vous l'ai dit, vous voyez, toutes ces choses, nous l'avons configurées avant dans les paramètres. C'est pour ça que je vous disais que c'était très important de le faire là-bas, parce que maintenant toutes les vidéos qui seront publiées toutes les vidéos vont bénéficier de tous ces paramètres, tout ce que nous avons fait là. D'autres, ceux qui ne le font pas, vont venir mettre la vidéo, ils vont venir cocher tout ça. Vous voyez que ça vous perd énormément de temps. Ça vous perd énormément de temps. La catégorie, nous avons choisi la catégorie plus haut, c'était l'éducation. Vous voyez. Donc maintenant, pour ceux qui font par exemple dans les formations ou quoi que ce soit, vous pouvez venir ici maintenant essayer d'expliquer ce que votre vidéo résout comme problème. Peut-être, je sais pas, vous avez remarqué que certaines personnes n'évoluent pas sur YouTube par exemple à cause de tel problème. Ce que vous allez faire, c'est que vous venez ici, vous dites que bon, cette vidéo c'est pour ceux qui ne, ainsi de suite. Voilà ce que je règle ici, là vous mettez, et en mettant vous pouvez mettre comme vous voyez ici là, dit à de 0 à 32 secondes, je parle de tel thème. De 1 minute à 22, je parle de tel thème, ainsi de suite. Et vous allez voir que toutes ces informations vont s'afficher en bas de votre vidéo. Ça veut dire que celui qui va entrer, qui va lire la vidéo, pourra zapper ici, ainsi de suite. Donc c'est important. Là, tout est paramétré. Nous allons aller sur suivant. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter les sous-titres. Là, vous allez juste sur Add. Et puis vous avez, soit vous le faites manuellement, soit vous avez un fichier qui a peut-être un fichier
ici, comme celui-ci, un fichier TXT qui a tout votre script de votre vidéo, donc tout ce que vous dites, vous allez le mettre là-dessus et puis venir le mettre là en ligne. Par exemple, voici là, vous écrivez bonjour. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez l'enregistrer et venir mettre ce fichier là ici. Et tout le texte qui est à l'intérieur sera synchronisé automatiquement par YouTube en fonction de ce qui va suivre la vidéo. Vous pouvez le faire aussi de manière automatique. Bon, ici, ce n'est pas encore activé. Ça va prendre un peu de temps. Donc, si vous êtes OK avec tout ça, vous allez cliquer sur Done. Moi, là, je ne vais pas ajouter de sous-titres, c'est juste un exemple. Ici, vous allez paramétrer comment est-ce que la fin de votre vidéo, lorsque quelqu'un va rester sur votre vidéo jusqu'à la fin, ce qui va s'afficher après. Donc, vous pouvez choisir d'afficher. Ouais, c'est ça. Donc, vous pouvez choisir que votre profil s'affiche là. Là, je prends généralement, votre profil va s'afficher là. Et puis, une autre vidéo dans votre chaîne va s'afficher aussi là. Moi, je prends toujours, en fait, je choisis toujours ça parce que ça aide lorsque une vidéo est en train de terminer, que YouTube propose à la personne qui est devant la vidéo une autre vidéo venant de votre page. Donc, ça augmente votre taux de visibilité. Vous savez que quelqu'un finit de regarder une vidéo, YouTube propose la prochaine vidéo. Et ainsi de suite, vous voyez que quelqu'un se remet à visionner 2-3 vidéos toujours venant de vous. Donc je trouve ça extrêmement important. Moi, je l'ai toujours en marche. Donc vous allez sur sauvegarder. Et là, c'est juste signaler si dans votre vidéo il y a des publicités que vous avez intégrées et ainsi de suite. Pour un début, c'est pas tellement important. Vous allez donc sur le suivant et en remarquant que ici YouTube va finir d'analyser votre vidéo. Vous avez vous voyez la vidéo est en haute définition et no issue found. Ça veut dire que YouTube n'a trouvé aucun problème avec votre vidéo, donc il n'y a pas de violation de droit et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc votre vidéo est prête, vous allez sur Next. Je vous conseille de, parfois ça dépend de vous, parfois je la publie en privé et lorsque ça passe en général 5 heures de temps, le temps pour YouTube de bien paramétrer, de prendre en compte tous les paramètres que vous avez mis sur votre vidéo. Je la transforme en public, mais il y a une autre option ici un peu plus facile à utiliser. Donc je peux vous aller ici là sur Schedule. Donc ici vous choisissez le jour et l'heure à laquelle la vidéo sera mise en ligne. Généralement je laisse toujours une marge de 10 heures de temps. Donc lorsque je fais une vidéo aujourd'hui, je fais à ce que elle sorte le lendemain, un truc comme ça. Donc ça laisse le temps à YouTube de prendre tous les paramètres en jeu et d'envoyer vraiment votre vidéo au public qui le mérite. Vous allez voir, généralement lorsque vous publiez une vidéo, une vidéo, elle va prendre des jours, des heures, parfois elle aura même 0 vues et ainsi de suite. C'est généralement à cause de parce que quelqu'un finit de paramétrer directement, il envoie et publie à l'instant. À l'instant, YouTube n'a pas encore pris le temps d'analyser tous les paramètres que vous avez mis à disposition. Donc, imaginez-vous que chaque seconde, au moins 1 million de vidéos est mis en ligne. Donc laissez juste un peu de temps à l'algorithme de travailler un peu sur
en arrière-plan sur votre vidéo avant de la proposer au public qui mérite. Donc, moi, je mets toujours, comme je dis ici dans ma vidéo, elle a été faite aujourd'hui, mais je fais en sorte qu'elle soit publiée demain. Donc, vous entrez les paramètres, et tout. Et de là, juste aller sur envoyer en ligne et votre vidéo est en ligne. Donc, vous avez mis votre première vidéo en ligne. Vous avez le lien là que vous pouvez copier, envoyer aux gens, tous ceux, envoyer à vos amis et ainsi de suite. Donc, si vous allez dans Dashboard ou bien dans Content, vous allez voir que votre première vidéo est là. Bon, comme je dis, elle n'est pas encore publique. C'est à cette date et à l'heure fixée que la vidéo sera visible. Donc, c'était tout. Donc, ce que je vous ai promis pour la fin, parce que là, la vidéo est déjà assez longue et il faudrait qu'on passe à la conclusion. Donc, cette chaîne que vous voyez là, je vais mettre un challenge d'ici un mois. Vous voyez bien la date. Il faudra que d'ici un mois ou au trop tard un mois et demi, cette chaîne elle soit passée à 1000 abonnés. Cette chaîne, je viens de la créer, que cette chaîne soit passée à 1000 abonnés et que la monétisation soit active. Donc, nous allons voir si le challenge sera relevé. Donc, repasser dans un mois ou 2 mois et regardez vous-même ce qui se passe. Pour ceux qui seront satisfaits du résultat, vous pouvez écrire en commentaire sur cette vidéo si vous avez besoin de faire booster votre compte. Comme je dis, ça peut être compte YouTube, ça peut être TikTok, ça peut être Facebook et ainsi de suite. Nous travaillons sur tous vos comptes. Tous ceux qui ont travaillé avec nous ont toujours été satisfaits. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, je vous dis à la prochaine et puis n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, partager aussi si vous trouvez que ce contenu peut aider un ou deux amis autour de vous. C'est toujours un plaisir de partager les connaissances. À la prochaine vidéo.